Bonjour, c'est William. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on change votre configuration de touche-main en configuration street. Je vais mettre 0. Dans le kit street, vous avez dû recevoir, alors je l'ai reconstitué, deux drivers, deux courroies, les caches-courroies, un petit peu de visserie et les roulements. Avant de commencer, je voulais vous montrer, comme la vidéo de touche-main, on peut s'amuser avec les roues parce qu'on a beaucoup de roues. Ça, pour ceux qui connaissent, c'est notre ancienne roue 97 mm. Alors je la jette. J'espère que je n'ai pas tué quelqu'un. Là, on a des roues qu'on n'a pas trop utilisées finalement, mais c'est des Orangatang un petit peu plus dures que les oranges. Elles sont sympas pour ceux qui aiment les violets. Donc là, c'est la orange. Aïe! Il existe la même avec des efficaces sur les sols humides, on va dire. Zone sèche humide, ça peut vous rattraper, c'est pas mal. La fameuse F1, donc ça c'est la plus grosse de nos roues. Alors on a toujours les Abec 11 Flywheel en deux tailles, 83 mm et 90. On a chez le même fabricant Abec 11 les modèles Refly avec une gomme extrêmement tendre en 97 mm et en 90. Notre bonne vieille roue 83 mm que tout le monde connaît, en tout cas ceux qui connaissent les modèles GT. Et puis les nouvelles roues, alors voilà, je vous avais présenté la noire, c'est ce qu'on va installer. Donc un uréthane très souple, très confortable, qui est manufacturé aussi chez Abec 11, en noir, en orange et très chic, en blanc. Alors avec tout ça, vous allez pouvoir vous amuser et donner un petit peu de couleur et de gaieté à votre skateboard, au-delà du fait que chaque roue a ses propriétés. Allez, on commence tout de suite. Alors, moi j'aime bien travailler comme ça, la planche sur le flanc. Et je vais commencer par le plus compliqué, c'est la roue arrière. Je dévisse la roue. Vous avez l'outil en Y que vous avez reçu avec votre skateboard. Dedans, il y a un petit outil ici, une petite clé. Ça va vous permettre de récupérer le cache-courroie. Donc je dévisse le cache-courroie. Voilà. Et là je peux accéder, alors en enlevant la roue, il y a un roulement qui est resté. Bon. Vous remarquerez, il y a des speed rings. Il y en a une, parfois il y en a deux. Donc le driver, la courroie, vous en profitez pour nettoyer. Vous en profitez pour nettoyer votre... Voilà, tout ce qui se passe ici, c'est le seul moment où vous pouvez accéder au bras moteur, etc. Et on va préparer nos roues. Alors on a la roue, le driver, la courroie, et vous avez des roulements. Alors là j'ai pris une boîte en vente en magasin de ce format là. Ce sont des roulements céramiques avec les deux roulements 6009. Dans votre kit il n'est pas présenté sous la boîte, mais la boîte est en vente à part. Alors un petit peu de graisse en vente en magasin. Un petit peu de graisse pour mettre sur le roulement 6009 avant de l'introduire dans le driver. Tac. Je regarde s'il est bien monté. Si mon driver tourne rond, c'est bien. S'il tourne ovale, eh bien je réappuie sur mon driver, sur mon roulement. Je vais dévisser les 4 vis du moteur. Voilà, j'ai dévissé les vis du moteur parce qu'on va devoir retendre un petit peu la courroie. Je regarde si ça bouge. Et maintenant, je vais placer ma courroie. Voilà.
et je vais tendre à la force de mon poignet, comme ça. Pas forcément très fort. Et je serre le premier boulon. Je vous montre, il faut que votre courroie soit tendue, mais à la fois souple. Donc ferme et à la fois souple. Voilà. Elle va s'enfoncer comme ça de, allez, 1 cm. Je retire mon driver et ma courroie pour pouvoir accéder à toutes les vis et je resserre l'ensemble. Voilà, j'ai bien serré tout ça. Je vais remettre, je vérifie que mon roulement est bien dans le driver, c'est le cas. Je place mon driver, je place ma courroie. Alors, je peux placer mon cache-courroie, c'est plus pratique, c'est plus facile, avant de placer ma roue. Cache-courroie, les 2 vis. Et je visse. Voilà, j'ai placé mon cache-courroie. Je vais introduire 2 petits speed rings, des rondelles, 1, 2, avant de placer ma roue. Alors ces speed rings, vous les trouvez notamment dans la mallette. Il y a un petit jeu de vis qui est livré avec la mallette, où vous avez notamment l'outil, etc., le chargeur. Alors je vais placer mes roulements. Inutile de mettre sur les roues street, inutile de mettre de la graisse autour. Vous pouvez le faire, hein, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Si vous le faites, ça ne fera pas de mal. Je place ma roue, j'appuie et je resserre avec le dernier boulon. Et voilà. On a fini avec la roue arrière. Juste une petite remarque, le driver, dans la roue 107 en fait, je trouve que parfois c'est un peu dur. Voilà. Faut pas hésiter à bien forcer. Une fois avec la main, on retourne ensuite la roue et on appuie bien. Voilà, et le driver va bien rentrer. Voilà. Allez, maintenant on va faire la roue avant. Donc vous allez voir, le processus est beaucoup plus simple, évidemment. Je dévisse la roue. Je prépare ma roue avec les roulements. Inutile de les graisser. Je place un premier roulement. Je mets ma roue face extérieure. J'appuie. Je retire. Mon roulement est là. Je place mon autre roulement et je place ma roue enfin. J'appuie et je replace le boulon. On a terminé le premier côté, donc maintenant je vais faire le second côté de manière un peu plus rapide. Mais une astuce, regardez, moi j'aime bien travailler sur le flanc. Le skateboard n'est pas stable, donc je replace une roue, touche-main ici. Allez, j'y vais, de manière rapide. Voilà, j'ai terminé. J'ai fait mes 4 roues. Comme j'ai tout monté, je vais quand même faire un test pour voir si j'ai pas de bruit parasite et si mes courroies sont bien tendues. Alors j'allume mon skateboard. Voilà, bon, je vois que j'ai une roue qui s'arrête un peu plus tard ici, donc peut-être que la courroie est un peu moins tendue. Là, c'est pas bien grave, hein. On est vraiment sur Epsilon. J'ai terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao!